personne peut enregistrer et retransmettre en ligne les débats du conseil municipal à condition de ne pas troubler l'ordre de l'Assemblée, de respecter le droit à l'image des personnes assistant aux séances publiques, de respecter la loi informatique et liberté, de déclarer le traitement auprès de la CNIL et de veiller à une durée de conservation des enregistrements adaptés à la finalité poursuivie. Si les élus ne peuvent pas s'opposer à être filmés et ou enregistrés, le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit toutefois être respecté. Le maire ou l'élu désigné doit par conséquent rappeler ces règles en début de séance et prévenir de l'enregistrement des personnes susceptibles d'être filmées. Ces règles de protection de l'image des personnes non élues doivent également être respectées par le public procédant à un enregistrement. En cas de retransmission, l'intégralité des débats doit être reprise. Merci. Donc, l'appel. Alors, Valérie Hélène est présente, Hélène Barry est présente, Christian Duez est présent, Valérie Mercier est présente, Bernard Duel a donné le pouvoir à Nicolas Diligent est présent, Solange Béarez a donné le pouvoir à Valérie Mercier, Cathy Stein a donné le pouvoir à Madame le maire, Éric Hilbert est présent, Anne-Sophie Auxerre a donné le pouvoir à Christian Duez, Anne-Lise Langrand est présente, Audrey Delcourt a donné le pouvoir à Anne-Lise Langrand, Laurent Dossier a donné le pouvoir à Emmanuel Barlet, Élodie Robert est présente, Fabien Leblanc a donné le pouvoir à Élodie Robert, Grégoire Lerp a donné le pouvoir à Élodie Hubert, Dominique Legrand a donné le pouvoir à David, Jean-Pierre Julien a donné le pouvoir à Betty Pilet, Christian Damarty est présent, David est présent, Dominique Bourdon a donné le pouvoir à Christian Damarty, Betty Pilet est présente, Marie Doutoulon est présente. Nous avons le forum. Merci. Donc, nous avons ajouté une délibération. Je voulais savoir si l'exposé préparatoire, est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, secrétaire de séance, Hervé, et service qui est la secrétaire auxiliaire. Donc on passe au premier point qui est l'accroissement temporaire d'activité avec la création d'un poste d'adjoint technique. Donc c'est pour faire face aux besoins qui sont liés à l'accroissement temporaire d'activité. Il est nécessaire de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent et ainsi assurer un service public de qualité. C'est la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C. Et cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat, durée déterminée, durée maximum de 12 mois pendant une même durée de 18 mois. Les crédits sont inscrits au budget. Avez-vous des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, on passe au point 2 qui est l'adhésion à la convention santé. Vu l'avis du comité social territorial départemental pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents en date du 23 septembre 2025. Considérant que la collectivité d'Andin-Saint-Aubin souhaite proposer une offre de protection sociale complémentaire dans le but de garantir la santé de ses agents et que le centre de gestion du Pas-de-Calais propose une offre mutualisée par le biais d'une convention de participation pour le volet santé avec un caractère économiquement avantageux. Donc on propose d'adhérer à cette convention de participation et puis de participer donc au financement de cotisation des agents pour le volet santé, 15 € minimum par agent par mois pour les agents adhérents à la convention de participation présentée, de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 1er janvier 2026, comme suit, donc 20 € brut par agent, 5 € brut par enfant rattaché du contrat dans la limite de 2 enfants. La participation de l'employeur ne saurait être supérieure au montant de la cotisation et la cotisation sera prélevée sur le salaire de l'agent. Je vous demande d'autoriser à signer l'ensemble des actes et décisions nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment la convention de participation que vous avez et de prendre l'engagement d'inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices correspondants. Des
questions. Oui, juste une petite question sur pourquoi une limitation à 2 enfants? C'est la même aussi. C'est ce qui est convenu dans ce contrat. Voilà, c'était déjà ça. Mais alors, les La familles qui participation ont, était déjà comme ça. mais les familles qui ont 3 enfants, ça va se passer comment? On ne peut pas le modifier en fait, c'est surtout la question, savoir si on peut justement profiter. C'est juste modifié. C'était comme ça. C'est Ouais. comme ça qu'on a reconduit la même chose en fait. Oui, non, d'accord, mais Mais les profiter familles pour qui ont 3 enfants, qu'est-ce qu'on fait du 3e enfant? Ils ont un plein total, enfin le tarif. C'était comme ça même avant, quand vous Oui, étiez non, en place, tous ceux qui avaient 3 enfants, ils payaient la partie complète. Donc, ils payaient donc le 3e enfant paye la partie complète. Ils vont pas l'exclure. Ah oui, non. En fait, il y a une participation. Oui, c'est ça, C'est c'est sûr. sûr que la participation, il n'y a pas de participation. C'était déjà. Mais bien sûr qu'ils peuvent la. Et- Mais l'idée c'était de profiter du renouvellement pour renégocier et supprimer ça D'accord. au cas où. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas d'argent. Mais ils peuvent toujours inclure, ils peuvent toujours, comment dire, Oui, dans les assurances, je me permets un mais ils peuvent toujours, mais il n'y aura pas de participation de la part de la commune. Quoi. C'est dans la code de toute façon. C'est ça, voilà, c'est ça. On pourra revoir à ce moment-là. C'est un là. Et puis il n'y a pas d'argent pour ça, de toute façon. C'était pris pour tout le monde. Oui, si j'avais une situation avec 3 enfants, une famille avec 3 enfants, ce serait revenu. Oui, mais le problème, c'est que si on signe la convention avec 2 enfants, si un jour il y a une famille de 3 enfants, Et puis voilà, En fait, la convention ne reprend pas la participation employeur. C'est C'est nous qui- l'employeur qui dit qu'on participe. Si demain la municipalité décide de modifier ça, ça sera D'accord. effectif immédiatement. Il n'y a pas besoin de signer une convention. Ça, c'est la part de participation employeur. D'accord. À revoir quand on a pas. Donc, qui s'oppose, qui s'abstient. D'accord. Révision de la rémunération des animateurs extrascolaires. Je vais laisser la parole à Emmanuel Garou. Vu la récente revalorisation de la rémunération des animateurs mineurs de juillet 2025, il convient d'harmoniser les indemnités journalières comme suit. Donc en fait, c'est uniquement les stagiaires BAFA 53 € brut et les non diplômés 52 € brut. Et les non diplômés mineurs 52 € brut. Donc 1 euro, une journée supplémentaire pour la préparation et liquidation de chaque session, 3 € par jour pour les secouristes, 5 € par jour pour les surveillants de baignade, 6 € par jour pour les sorties pique-niques, 5 € par jour pour la surveillance cantine et 5 € par jour pour la surveillance de la garderie. Vu l'exposé qui précède, il est autorisé à l'Assemblée de valider ces nouveaux montants à effet du 1er janvier et de les inscrire au BP 2026. Une question. Donc, qui s'oppose, qui s'abstient. Alors là, la CST, donc c'est l'annualisation du temps de travail. En fait, la CST a demandé de préciser les modalités de calcul de l'annualisation, aussi la mise en place de celle-ci est proposée, donc vous avez vu, hein, c'est pour faciliter en fait l'organisation des services jeunesse et sport, puisqu'il y a à certains moments des animations week-end, puis des moments plus calmes. Donc en fait, il est judicieux d'annualiser parce que certains moments, il n'est pas nécessaire que la personne soit là, et à d'autres moments, il y en a besoin. Donc, cette annualisation elle est calculée, vous avez vu la façon dont c'est calculé. Nous, on vous propose donc de valider cette mise en place de l'annualisation du temps de travail pour l'agent au niveau du service jeunesse et sport. Et bien sûr, c'est avec son accord. Est-ce que vous avez des questions? Qui s'abstient? Qui s'oppose?
Le tableau des effectifs, bon, c'est comme chaque année, il y a toujours compte tenu des nécessités de service, on modifie le tableau des effectifs. Et donc, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi donc là pour l'année 2026. Donc, on propose d'ouvrir les postes suivants. Donc, il y a un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, et puis les postes d'origine, bien sûr, seront supprimés lors du prochain conseil municipal après avis du comité social territorial. Enfin, peut-être pas celui juste après, ça dépend du comité social territorial, à partir de quel moment il accepte en fait le faussement. Voilà. Des questions? Qui s'opposent? Qui s'abstient? D'accord. On passe à l'approbation des plus et moins values relatives au chantier de l'école maternelle. Je vais laisser la parole à Nicolas Dirigeant. Donc, approbation des plus et moins values relatives au chantier de l'école maternelle. Alors, considérant que diverses adaptations ont été nécessaires au cours du chantier afin d'ajuster certains éléments du programme, modification des châssis ou correction d'entités ou adaptation liées à des changements de destination des locaux, aussi afin d'optimiser les installations sanitaires, mobilier et luminaires, et aussi afin de supprimer certains éléments devenus non nécessaires, comme du bardage. Donc, considérant ces ajustements, ils ont conduit à des plus et moins values réparties selon les lots, pour un montant net cumulé de 17 188,72 € hors taxe, soit 0,12% du montant initial du marché, ce qui représente un impact limité sur le coût global de l'opération. Le montant total du marché, intégrant ces modifications, s'élève désormais à 2 486 521,48 € hors taxe. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les plus et moins values présentées dans le cadre du suivi financier du chantier de l'école maternelle pour un montant total net de 17 188,62 € hors taxe. D'approuver le montant du marché de travaux désormais porté à 2 486 521,24 € hors taxe. De préciser que ces ajustements correspondent à des optimisations et des adaptations du programme et que le coût global du chantier demeure parfaitement maîtrisé avec une évolution inférieure à 1% du montant initial. Et enfin, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Pas sur l'opération en elle-même, mais un questionnement sur l'affichage du panneau de financement. On a été questionné sur l'affichage qui doit être présent soit en mairie, soit sur le lieu des travaux. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de panneau? Oui, du plan de financement. C'est vrai qu'on l'a fait pour le foot à 5 et on l'a fait pour c'est en fait. Très bien. D'autres questions? Pour qui s'oppose? Qui s'abstient? On a également Monsieur Leguin. Monsieur Julien. Donc on passe au 7e point qui est l'adhésion à la CANI. Donc en fait c'est ce qui permet aux collectivités d'accéder à des marchés dans un cadre sécurisé sur le plan juridique. Et l'adhésion à la CANI est gratuite. Seul le coût annuel d'utilisation des marchés est facturé par l'association, donc selon le tableau que vous avez en dessous. Et ce dispositif, finalement, va permettre à la commune de gagner du temps, de maîtriser les coûts tout en conservant aussi une liberté de choix. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, juste, vous avez fait un comparatif par rapport à l'UGA? Oui. On arrive au bout du marché qui était avec Sainte-Catherine et d'autres communes.
Donc du coup, le DGS de Sainte-Catherine a fait en comparatif, on a fait des réunions pour voir un petit peu ce qui était le plus intéressant. Et ce qui est ressorti en étant le plus intéressant, c'était la canute. D'accord. Et on n'est pas obligé de faire des appels d'offres pour ce genre de transactions. Alors en fait, c'est juste une adhésion. C'est simplement une adhésion. Une adhésion gratuite, et puis après, on voit en fonction des offres. C'est un peu comme l'IAP, en fait, on adhère à l'IAP. Et après, on prend les offres qui nous intéressent. Ok. Merci. Donc, on propose d'approuver l'adhésion de la commune d'Ornon-Saint-Aubin à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, CANU, de prendre acte qu'en application de l'article 10.1 des statuts, la représentante légale en exercice de la nommée siège à l'Assemblée générale de la CANU et désigne à ce titre la directrice générale des services pour représenter la commune, d'autoriser mon représentant à signer tous les documents nécessaires pour formaliser cette adhésion et mettre en œuvre les décisions afférentes, et d'autoriser à procéder aussi à la souscription et au suivi, à l'exécution de l'ensemble des marchés proposés par la commune. Donc, il s'oppose, il s'abstient. On passe au point 8, donc l'opération La Première Carte de Bibliothèque. Je propose à Daniel de prendre la parole. Le ministère de la Culture propose aux communes de mettre en œuvre l'opération Ma Première Carte de Bibliothèque. Cette action vise à encourager tous les parents à inscrire leur nouveau-né dans la bibliothèque de leur choix dès la déclaration de naissance. De nombreuses études scientifiques démontrent les bénéfices de la lecture d'albums et de la lecture partagée dès les premiers mois de la vie. Développement du langage, éveil au récit, construction des repères culturels, renforcement du lien affectif au sein de la famille, moment d'attention privilégié loin des écrans. Afin de renforcer la politique d'éveil culturel à Anzin-Saint-Aubin, de valoriser la médiathèque municipale et de favoriser l'accès à la lecture dès le plus jeune âge, il est proposé que la commune participe officiellement à ce dispositif national. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'adhésion de la commune d'Anzin-Saint-Aubin à l'opération nationale Ma Première Carte de Bibliothèque, d'autoriser l'agent d'état civil à remettre aux parents la lettre d'invitation et la facsimilé de la première carte de bibliothèque lors de chaque déclaration de naissance, de permettre l'inscription gratuite des nouveau-nés de la médiathèque municipale sur présentation de cette lettre, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre du dispositif. Bien sûr, il s'agit de la naissance sur Anzin-Saint-Aubin. Logique quand même. Non, c'est bien. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? L'organisation du temps scolaire, c'est Emmanuel qui va nous présenter. Alors, depuis 2014, les horaires d'enseignement s'inscrivent dans le cadre fixé par les articles D521-10 à D521-13 du Code de l'éducation. Le décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire a permis d'organiser le temps scolaire sur 8 demi-journées. La dérogation accordée aux écoles de la commune arrivant à son terme, il convient de faire une proposition d'organisation que celle-ci soit reconduite ou modifiée. Vu les conseils d'école respectifs en date du 1er décembre, il est proposé de maintenir l'organisation en place sur 8 demi-journées, à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à midi et de 14 à 17h. Cette proposition a été examinée par le conseil d'école des maternelles et par le conseil d'école des classes élémentaires. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de valider le maintien de cette organisation. Vous avez des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, je te laisse lire le point 10. Alors, fusion des écoles maternelles et élémentaires, Florent Delattre et Lucie Aubrac. Vu les échanges menés avec les conseils d'école respectifs en date du 4 novembre, considérant la volonté de la municipalité d'améliorer la cohérence pédagogique et la continuité éducative entre les deux écoles, l'intérêt d'une direction unique permettant un pilotage harmonisé, une meilleure coordination des équipes
fonctionnement administratif, la proximité géographique des écoles maternelles Florent Delattre et élémentaires Lucie Aubrac, facilitant leur regroupement administratif, les avantages attendus en termes de cohérence des projets d'école, d'accueil des familles, de mutualisation des ressources et de simplification des démarches pour les usagers. La fusion envisagée constitue un regroupement administratif en une école unique, sans incidence sur la sectorisation scolaire. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le principe de fusion à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de la validation définitive par le directeur académique des services de l'éducation nationale. De proposer prochainement un nouveau nom pour l'école qui sera défini en lien avec l'équipe enseignante et les enfants. La nouvelle école constituera une seule entité administrative disposant d'un projet d'école unique, d'un conseil d'école unique, conformément à l'article D 411-1 du Code de l'éducation, d'une direction d'école unique. Les implantations actuelles sont maintenues, sauf modification ultérieure de la carte scolaire décidée par l'Éducation nationale. La commune assurera l'adaptation progressive de la signalétique et des supports de communication municipaux. Aucun surcoût significatif n'est attendu à ce stade, étant donné le maintien des sites existants. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à transmettre la présente délibération au service de la Direction académique des services de l'éducation nationale, de signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente décision et de procéder aux démarches administratives et techniques relatives à la mise en œuvre de la fusion. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quels sont les effectifs en maternelle et en primaire? Il y a 89 en maternelle et 160. Non, on ne voit pas les effectifs en tout. En tout, non, il y a 240 élèves. En tout, il n'y a pas 240 élèves. C'est un chiffre. Mais non, en tout, 89 en maternelle et 162 en élémentaire. En tout. Ça fait 251. En tout. Ok. Et là, ce projet, c'est parce que Madame Loyer part à la retraite. C'est vrai que quand on avait vu, c'est l'inspecteur d'académie lors de la présentation faite de l'école maternelle. Et Madame Loyer parlait déjà de partir à la retraite. Et il avait demandé à Madame Royon si éventuellement elle serait d'accord pour être directrice enfin, qu'on puisse fusionner l'école. Et voilà, je pense qu'en effet, elle a eu le temps de réfléchir, elle est d'accord, elle trouve même que voilà, ça a un intérêt encore plus maintenant de l'école. Est-ce que ça va être un surcoût de travail pour elle s'il n'y a plus qu'une seule directrice de charge? Elle aura aucune journée de Son temps de travail, il est adapté en fonction de sa charge de travail. Ça, Après, c'est un peu jusqu'à temps de l'éducation nationale, maintenant il y a de plus en plus d'écoles où il y a une directrice pour l'internel et l'élémentaire. Et du coup, elles ont moins de temps de classe. Elle aura qu'une journée de classe. Le reste, ça sera en décharge. Ah oui. Ok. Donc on aura potentiellement des CP qui auront la nouvelle école alors? oui. D'accord, c'est ce qui était... Oui. Ce qui évite de... Je peux en parler. En fait, au départ, on devait faire deux écoles, deux classes supplémentaires en élémentaire, parce qu'on doit démolir les préfabriqués qui sont obsolètes et qui sont d'actualité. Donc, on devait faire deux classes. Du fait des problèmes de qualité et autres, ça nous pose un problème de refaire des études, etc. Et donc, en fait, ce qu'on a créé comme nouvelle école, et le fait que l'IME ne deviendra plus une école, on a pu retransformer l'école, la nouvelle école, avec deux classes supplémentaires qui va, donc de cela, on va gagner à peu près 345 000 euros hors taxe du fait de ne pas faire ces deux classes
et de les intégrer dans la nouvelle école. Et c'est pour ça qu'il y a des plus-values qu'on a du fait que c'est pour ça qu'on a fait des plus-values. Si on a dû retransformer un petit peu le sanitaire, on met des plus hauts, des choses comme ça, qui fait que dans la nouvelle école, on aura donc les 4 maternelles et 2 élémentaires. Ah oui, donc en fin de compte, la nouvelle école, elle va comporter au moins 6 classes. D'accord. Et c'était déjà le cas à l'origine? Les 5 au départ. Et il y avait une salle supplémentaire en attente qui était On a pu prendre en qui fait. était demandé à un moment donné, qui était appelée médiathèque, qui était aujourd'hui de classe pour laquelle et en fait il s'est avéré intéressant puisqu'en fait avec les problématiques qu'on était à moi avec les qualités, donc en fait la construction qu'on devait faire, on ne va pas la faire, donc on va ça va diminuer le coût global de 325 000. Sur ce gros projet. Nous avons étudié aussi le fait de faire éventuellement une classe de s'y aussi dans l'école, à l'étage. Et on trouve que c'est le mieux, c'est notre voilà, les 2 classes. Et donc les lectrices sont quoi Parce que vous parliez d'une salle de bibliothèque à la nouvelle école, donc ce qui voudrait dire que les enfants ne se déplaceraient plus à la médiathèque. Non, elle Puisqu'elle est occupée par la classe. Ah oui, elle n'existera plus. Au départ, il y a une médiathèque dans la commune. Oui, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être autre chose, Une salle supplémentaire, parce que de toute façon, justement, cette école, elle était faite pour être modulable. S'il y avait plus de classes, on avait prévu la possibilité de rajouter une classe éventuellement. Et finalement, en fait, c'était... Voilà. C'est le cas. D'accord. Et pour Madame Royon, c'est quand même pratique s'il y a des CP dans la classe d'être la directrice des 2 écoles, parce que sinon elle ne serait pas la directrice des CP, mais elle serait dans l'école. Oui, moi j'en ai parlé un petit peu avec Madame Royon, parce que je vais tous les jours aux écoles, et elle m'a dit que elle, ça ne la dérangeait pas, parce que en fin de compte, elle aura toujours la continuité des enfants de la maternelle jusqu'à la S'il y a des maternelles et des élémentaires dans une école, c'est plus facile qu'il y ait qu'une seule directrice. Oui. Sinon, D'autres questions? Non. Donc, qui s'oppose? Qui contre? Qui s'abstient? On passe au point 11, donc autorisation d'investissement anticipé. Là aussi, c'est comme tous les ans, puisqu'on arrive, sans que le budget soit voté, on a besoin d'avoir une délibération qui permet d'assurer la continuité du service public en attendant l'adoption du prochain budget. Et donc, voilà, on demande, en fait, vous avez le tableau des dépenses d'investissement qui sont concernées. Et donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Qui s'abstient? Qui s'oppose? Et donc on passe au point 10, c'est le renouvellement des membres de la commission de contrôle des listes électorales. En fait, il faut procéder à la désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales de la commune d'Anzin-Saint-Aubin. Donc on propose à l'Assemblée délibérante de désigner les membres qui composent cette assemblée. Cette liste sera ensuite transmise au préfet qui désignera officiellement les membres. Donc elle doit être renouvelée tous les 3 ans. Les membres qui siègent n'ont pas le droit d'être reconduits. Par ailleurs, le maire, les adjoints et les conseillers délégués n'ont pas le droit d'y siéger. Donc la commune d'Anzin, Saint-Aubin comptant 2800 habitants, la commission est composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la majorité et 2 à l'opposition, désignés par le conseil municipal. La commission de contrôle des listes électorales de la commune d'Anzin-Saint-Aubin sera donc composée conformément aux dispositions légales en vigueur.
donc de 3 membres titulaires de la liste majoritaire, 2 membres suppléants. Pour la liste minoritaire, ce sera 2 membres titulaires et 1 membre suppléant. On met les noms. Donc, il y a toi, Christian. Oui. Je crois. Ok, c'est ça. Et je vais dire un suppléant. Si je crois que je vois. Obligé, elle n'est pas là, parce que je pense que là, on a plus beaucoup de monde là, en fait. Franchement, on s'enlève le maire, les adjoints, les conseillers délégués, plus ceux qui ont déjà été là, qui peuvent plus revenir. Vous avez. Alors moi, Christian Damlacourt. Et moi. C'est bien. Nommé Dominique Bourdon. Donc, qui s'abstient, qui s'oppose. Donc, le prochain conseil municipal sera le mercredi 11 février.